Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour nous gagner nous comme amis. Bienvenue dans la 114e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. C'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous. La Bible elle raconte la vérité qui concerne nous. Nous avons besoin de connaître ça la Bible dit de nous pour que nous soyons capables de connaître comment pour nous vivre sur la terre. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des effets de la mort de Jésus. Qui effet la mort de Jésus gagne en vie ou? Vous besoin connaître que tu as gagné un personnage important, un grand personnage qui est mort sur la planète là. Et que la mort te porté un changement dans la vie de tout le monde qui vit sur la terre. La mort te produit un effet. Un effet dans la vie de tout le monde. Li offre possibilité pour qu'il y ait une transformation qui fait dans la vie de tout le monde sur la terre. La mort li baille chaque humain une promotion. Une promotion qui peut permettre que vous changez de royaume, qui peut permettre que vous changez de conditions de vie, qui peut permettre que vous faites choix de une nouvelle espérance. La mort Jésus, li impacte le monde, toute génération qui vient et toute génération après lui. Yo connaît la mort, yo connaît l'existence de la mort et yo connaît que bon impact qu'elle produit dans la vie de tout humain. Et que il y a pile monde qui a profité, il y a pile monde qui méprisé, mais tout le monde qui méprisé c'est pour malheur yo parce que et ça la mort a offert nouvelle opportunité que la mort a offert à tout humain, c'est une opportunité qui est unique, qui n'est pas qu'à mesurer, et que tout le monde est capable de profiter. Tout le monde est capable de profiter. Toutefois, si vous n'avez pas profité, lorsque vous êtes conscient de l'importance de la mort, la trop tard. Lorsque vous êtes conscient à quel niveau qu'elle était important pour vous de profiter, mais la trop tard. Donc, la mort Jésus, il était faite sur la planète là et il était porté en pile changement, en pile transformation sur la planète là. Vous besoin profiter de ça la mort Jésus offrit à l'humanité sur la terre. Offrit opportunité, possibilité pour qu'on réconcilie avec mon Dieu, possibilité pour qu'on libère de l'esclavage du péché, possibilité pour que vous évitez l'enfer éternel, la condamnation éternelle, pour que vous soyez capable de profiter de nouvelles espérances. Tout chrétien gagnant pour que vous vive côté Jésus vaillé, le paradis éternel. C'est la mort de Jésus qui offre, c'est par la mort Jésus offre opportunité ça à l'humanité. Nous te dit que la mort c'est la principale mission que Jésus t'a gagné pour te venir et accompli sur la terre. La mort, c'est la principale mission. Maintenant, qui parcourt, qui aboutit, qui parcourt, ou bien qui démarche, qui permettent que la mort Jésus lui sauve le monde. C'est un événement qui sauve le monde. Qui s'est passé? Qui fait la mort Jésus? C'est opportunité pour que le monde soit capable de sauver. Si la mort Jésus c'est opportunité pour que le monde soit capable de sauver, c'est-à-dire que le monde est condamné. Mais qui s'est passé en réalité? Moi, je veux que vous compreniez tout parcours qui mettait le monde dans un grand danger, qui mettait le monde en danger, grand danger qui gagnait devant le monde,
c'est pas événement qui a passé sur la terre, yo. Événement qui a passé sur la terre, yo, pas grand danger pour l'homme. OK? Grand danger qui gagne en face l'homme, qui gagne devant l'homme, c'est le tourment de l'enfer. Le tourment de l'enfer, c'est la condamnation éternelle, où quand on prend le passer toute l'éternité dans les temps de feu. Dans le feu, toute l'éternité, pour l'éternité, pas jamais fin. Hop là, à tourmenter jour et nuit. Et bon Dieu, l'était préparé tourment ça pour Satan avec démolio, pas pour l'homme. OK? C'est pas pour l'homme. Dans Matthieu chapitre 25, il fait connaître que c'est pour Satan avec Zange Lio que l'enfer, que le tourment de l'enfer l'était préparé. C'est pas pour l'homme. L'homme, pendant qu'il a suivi Satan, il peut aller dans l'enfer. Mais Jésus offre l'opportunité à chaque humain pour ne pas aller dans l'enfer. Mais qui ça qui te mène l'homme jusque-là? Dans Luc chapitre 1er, verset 31, n'après côté, il parlait de Jésus là, pendant que l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle parle enceinte et qu'elle parle fort petit garçon, ça c'est lui qui va sauver le monde. Il dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura jamais de fin. Dans Matthieu, pendant que l'ange Gabriel a annoncé Marie qu'elle parle enceinte, tandis comment ça expliquait, ou bien comment ça racontait dans Matthieu. Ça c'est dans Luc, mais dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 1er verset 21, il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ouais, dans Luc, il parlait comment il va grand et il va régner éternel. Mais dans Matthieu, il expliquait que c'est lui-même qui va sauver le peuple en bas esclavage péché. Eh bien, pour lui sauver peuple en bas esclavage péché, c'est pas naissance là, c'est pas ministère qui a sauvé peuple là, mais c'est la mort. Qui ça fait ça? En Éden, tu as gagné l'ordre que bon Dieu te baille à l'homme. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, il dit, l'Éternel donnera cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok? Ouais, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, jour que vous mangez, c'est votre transgression. Hein? Et on va mourir, c'est votre sanction. Hein? Ok? Le jour où tu en mangeras, c'est la transgression. Tu mourras, c'est la sanction. C'est la condamnation. Donc, l'homme, il gagne parole là, il recevra l'ordre là, et responsabilité, c'est obéir. C'est obéir, c'est autant que la vive dans le jardin, il ne doit jamais toucher un fruit qui n'a pas boire ça, à connaissance du bien et du mal. Maintenant, parole là pour le transgresser. Parole là pour le transgresser dans Genèse chapitre 3 verset 6. Attendez ça, il dit, après que Satan, à travers le serpent, depuis dans Genèse 3 verset 1er, vous pouvez voir côté le serpent l'a séduit Ève sous l'influence de Satan. L'a séduit Ève, et lorsqu'elle finit séduit Ève, Ève pral manger fruit. À nous garder, dans verset 6 là, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme, en parlant de Ève,
elle prit de son fruit et en mangea. Elle a donné aussi, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Qui ça l'autre là te dit? Tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et qui ça qui vient de passer? Elle a pris de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, ça dit que, parole là dit pas manger, jou yo manger, y a mouri, et qui ça qui rive là, yo manger. Et lorsque yo manger, eh bien, condamnation obligé appliquer. Parce que Dieu, c'est le Dieu de justice. Oui, il est le Dieu d'amour. L'amour, son amour est infini. Son amour est insondable. Mais il est aussi Dieu de justice. Justice veut dire, bah, chaque monde ça yo mérité. Son mérité c'est li y a baou. Quel que soit yo te remé ou, quel que soit yo pas te remé ou, son mérité c'est li y a baou. Ou méritez récompense, il y a bonne récompense. Ou méritez sanction, il y a bonne sanction. Ou méritez pour condamner, il y a condamné. Quel que soit le niveau, l'amour en te gagné. Eh bien, Dieu, c'est Dieu de justice. Puisque yo mangé, faut que la mort. Parce que selon la justice, des transgressions, faut des sanctions. Eh bien, ils condamné. Et c'est ça qui fait. Et bon Dieu pour chasser dans le jardin. Il pour mettre dehors. Depuis là, ils fin manger là, ils mourir spirituellement. Ils séparés de Dieu. Nous dans dernière vidéo nous te parlé de différents types de la mort. La mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. Et nous te ouais que la mort éternelle, la mort c'est séparation. Eh bien, au moment que yo mangé là, yo séparé de Dieu. Et c'est ça qui fait, lorsque bon Dieu après qui ça fait, yo a le caché. Mais comment yo fait connaître pour yo cacher sentiment de peur là, l'hypothèse coexister pour yo, comment yo faire ressentir? Yo ressentir parce que bon nouveau sentiment qui rentre dans yo, un sentiment de culpabilité à cause de la désobéissance. Mais maintenant, c'est vrai yo condamné, yo guettant condamné, yo guettant pas qu'à présenter devant mon Dieu encore, yo guettant perdu. Yo transgressé parole bon Dieu. Mais selon justice, bon Dieu a condamné. Selon justice, bon Dieu, c'est pour y condamner. Mais Dieu, lui aussi, Dieu d'amour. Eh bien, en tant que Dieu d'amour, il peut appliquer l'amour. Ok? Il peut appliquer la justice pendant qu'elle condamne, il chasse dans le jardin, il pas quitter continuer à manger en abde via. Eh bien, il condamné. Ça, c'est la justice. Mais selon l'amour de Dieu, pral gon plan qu'elle pral faire, yo plan que pral le plan de rédemption, yo plan de rachat. Dans verset 15 là, dans Genèse chapitre 3 verset 15, il dit pendant que il a adressé lui avec Satan, il dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Dans la déclaration, ça, des provisions qui fait pour l'homme. Dans la déclaration, ça, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Tout peuple qui va peuple mon Dieu, pas jamais gagner relation entre eux-mêmes avec Satan. C'est ennemi acharné qui vous voyez. Eh bien, de même jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir partenir avec Dieu, ou bien Satan comme ennemi, ou pas jamais, un chrétien authentique, pas jamais relation avec Satan, pas jamais capable de communion avec Satan. C'est inimitié, ennemi acharné qui est. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, celle-ci
la postérité de la femme. Eh bien, la femme, lui symbolise la nation Israël. Et pour gagner un homme qui va sortir dans la nation, ça, qui va postérité, qui va enfant de cette nation, ce sera Jésus. Ok? La postérité de la femme, Jésus. Celle-ci, c'est-à-dire que la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête. Et pendant qu'elle va écraser la tête, c'est-à-dire qu'elle va dépouiller de tout pouvoir qu'elle lui prend. Elle va dépouiller de tout pouvoir qu'elle a sous l'homme. Et tu lui blesseras le talon. Eh bien, comment elle a blessé le talon? Eh bien, c'est que Jésus est pour mourir, une mort atroce. Mais pourtant, la mort, c'est 20 peines condamnation. Tu lui blesseras le talon. Hein? Tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire que Jésus va mourir de manière tragique. Il y a la mort atroce. Hein? La croix. Et c'est la blessure au talon. C'est la blessure au talon. Mais pendant qu'elle a blessé au talon, elle a libéré tout le monde qui est condamné. Hein? Celle-ci t'écrasera la tête. Les gens pour le dépouiller de tout pouvoir. Tout pouvoir qui est dans la tête, quand on senti où c'est maître. Hein? On senti où c'est maître. Et puis la dépouiller de tout pouvoir, ça y est. La craser tête. La craser pouvoir qui est. La craser autorité qui est prend sur l'homme là. La craser. Mais pendant que a blessé talon li, la libérer tout le monde qui était condamné. Tout le monde qui est condamné à cause de désobéissance là, la libérer yo. Pendant que a blessé talon li. Eh bien, provision faite là pour que l'homme l'y rachète. Provision faite. Eh bien, c'est promesse ça que bon Dieu fait. C'est plan ça que bon Dieu fait. Il y a un plan qui est le plan de rédemption. Hein? Rédemption. Racheter. Hein? Racheter. Récupérer. Permettre que retourner. Permettre que réconcilier avec. C'est ça le plan. Hein? Le plan de rédemption. Eh bien, comment plan pour l'exécuter? Plan pour l'exécuter exactement Jean li dit là. La promesse là. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Plan pour l'exécuter comme ça. Eh bien, c'est que Jésus va venir et lorsqu'il va venir sur la terre, ce sera le fils de la nation d'Israël. La postérité de la femme, la postérité d'Israël. Et lorsque il va venir, eh bien, il gagne pour mourir. Hein? Pour mourir. Et l'homme mort, c'est pas un mort atroce, il est innocent, il n'est pas de péché, mais il prend péché, tout le monde mette sous lui. Et puis après ça, pour la mourir sur la croix ensemble avec eux. C'est pas la mort tragique. C'est la blessure au talon. Pour que l'homme capable de libérer. Eh bien, plan ça, Jésus est pour le venir, pour le mettre à exécution. Dans Éphésiens 1er verset 7 à 10. Éphésiens 1er verset 7 à 10. Il dit, en lui, en parlant de Jésus. Ok? Contexte, passage là, a expliqué que c'est de Jésus l'a parlé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, par le sang de Jésus. Nous avons la rédemption. La rédemption, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10. Pour le mettre à exécution. Le bienveillant dessein, le bienveillant plan, ok, le bienveillant plan qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Pour le mettre à exécution, le plan, le bienveillant dessein de Dieu, le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, le bienveillant plan. Quel plan? Plan de rédemption. Le plan de rédemption qu'il avait formé en lui-même. Eh bien, en Jésus, il va le mettre à exécution au temps marqué. Et nous toujours dans Éphésiens chapitre 3, verset 8 jusqu'à verset 12, jusqu'à verset 11, il est écrit, à moi, Paul qui parle, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie et variée de sa grâce. La sagesse infiniment variée de sa grâce, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus notre Seigneur. Selon le dessein, selon le plan, selon le dessein éternel, selon le plan qu'il a mis à exécution par Jésus. Donc c'est par Jésus qu'il a mis à exécution son plan. Plan pour sauver l'humanité. C'est par Jésus qu'il te mettait à exécution. Mais maintenant, comment plan ça allait exécuter? Comment plan ça allait exécuter? C'est que dans Colossiens 2, verset 13 à 15, verset 13 à 14, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, qui étiez morts, ok, vous qui étiez morts, mais la parler avec monde qui vivant, pas vrai? La parler avec monde qui vivant, mais vous avez dit, vous qui étiez morts. La parler avec eux parce que vous encore vivant. Mais de qui la mort la parler? La parler de la mort spirituelle, séparation avec Dieu. Je te dis, la mort spirituelle, là, c'est lorsqu'on séparé avec Dieu. Toujours vivant physiquement, mais on mourit spirituellement. Là, vous séparez avec bon Dieu, on mourit spirituellement. Et lorsqu'on va mourir physiquement, eh bien, laisse ça, on ne peut pas exister encore, on ne peut pas parler encore. Et si vous quittez mourir physiquement sans qu'on pas réconcilier avec mon Dieu, vous mourrez éternellement. Pas de chance encore. La mort est éternelle, le tourment de l'enfer inévitable. Mais Kounya là, lorsque il est encore vivant, il y a une chance pour réconcilier avec mon Dieu parce que Jésus offrit opportunité. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toute offense, pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, c'est-à-dire que la condamnation, qui côté le détruit, condamnation qui côté le purger, condamnation qui côté l'effacer, c'est à la croix. C'est-à-dire que la mort, par sa mort, c'est à la croix, l'acte qui nous condamnait a été effacé. Acte qui condamnait le monde là. Côté tout le monde sur la terre condamné, eh bien, acte ça a été effacé. Côté l'effacé à la croix. Jésus, avec la mort, lui, effacé toute condamnation. Lui effacé toute condamnation. Mais maintenant, lorsque condamnation a lui purgé, condamnation a lui détruit, condamnation a lui effacé, eh bien, la Pentecôte est possible. La Pentecôte, qui s'est passé à Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit est venu pour réapparaître. Ah, moi utiliser le terme réapparaître. Pour qui ça fait me dire réapparaître?
La Pentecôte, c'est la réapparition du Saint-Esprit. C'est la venue du Saint-Esprit. La mort Jésus, avec la mort Jésus, la Pentecôte est possible. Pour qui ça? Parce que lorsque messieurs dames yo te mangé fruit en Éden, dans Genèse chapitre 3, yo mangé fruit que mon Dieu te interdit de manger, yo mangé. Et puis, pendant que yo mangé, dans verset 7, la Genèse 3, verset 7, il dit, eh bien, lorsque yo fin manger fruit, yo remarqué que yo tourni, yeux l'ouvri sur leur nudité. Pour qui ça fait dans moment yo fin manger là, yo tourni, genye yon bagay qui te disparaître. Gon bagay nan yo qui te disparaître. Ça te disparaître là, c'était l'onction du Saint-Esprit. C'était la présence du Saint-Esprit. Et il réapparaît, il disparaît parce que le péché était entré. Au moment côté, yo désobéi parole bon Dieu, c'est là, ça le péché. Transgression, c'est péché. Péché a rentré dans l'homme, le Saint-Esprit disparaît. Et puisque le péché a rentré, le Saint-Esprit disparaît, et bien le péché a établi, et puis il commande l'homme. C'est le péché qui a commandé l'homme. L'homme a marché sous la puissance des ténèbres. L'homme a marché sous la prise du péché. Le péché a poussé le fait mal. Dans Romains chapitre 7, verset 21, Paul dit, je trouve en moi cette loi. À chaque fois que je fais faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Pourquoi? Le mal est attaché et a poussé au faire le mal. Qui ça a poussé au faire mal là? C'est le péché. Le péché a son puissance qui est établie dans l'homme et qui a poussé l'homme pour faire mal. Eh bien, lorsque le Saint-Esprit était disparaît, le péché a établi et puis il prend contrôle. Et qu'on y a là, avec la mort Jésus, condamnation a effacé. Et puisque condamnation a effacé, eh bien l'homme a opportunité pour qu'il soit libéré de la puissance du pouvoir du péché. Dans Romains chapitre 8, verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi, libéré. Lorsqu'on accepte Jésus, Jésus communique où la justice. Justice, bon, pouvoir pour faire le bien. Donc, lui, bon, pouvoir pour suspendre faire le mal et pour faire bien. Péché a pour se faire mal, mais la justice a pour pouvoir pour faire bien. Donc, ça dit que la mort Jésus, lui offre opportunité pour que l'homme lui recevoir définitivement le Saint-Esprit. Jésus te fait promesse là. Jésus fait promesse là dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, verset 16, il fait promesse là, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, eh bien, le jour de la Pentecôte, c'est la réapparition. C'est la réapparition. Il y a tout le monde qui recevra le Saint-Esprit, onction, il recevra onction définitivement. Eh bien, l'idée disparaît lorsque le péché est rentré. Et qu'on y a là, avec la mort Jésus, libre pouvoir pour dominer sur le péché, pour libérer du péché, eh bien, le Saint-Esprit réapparaît encore. La mort de Jésus, lui rend possible la Pentecôte, la réapparition du Saint-Esprit. Mais qu'on y a là, tout le monde net qui convertit, tout le monde net qui accepte Jésus, tout capable de gagner le Saint-Esprit définitivement. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous te partagé parole ou encore une fois, nous parler de ça, la Bible dit de nous, la vérité que vous révélez. Merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux ça et qui suivent enseignement ça. Permettre au Dieu que yo suivent enseignement avec intérêt pour que yo capable de connaître la vérité, pour yo capable d'instruire, pour yo capable de convaincre. Et puis pour prendre bonne décision pour vivre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
partagez vidéo avec proche ou ajoutez un like pour encourager enseignement. Et dans les commentaires, faites-nous connaître questions si vous gagnez. Si vous pouvez abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.